On se retrouve dans une petite vidéo bonus parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vidéo pour regarder comment est-ce qu'on peut faire pour créer une adresse email professionnelle grâce à OVH et notre hébergement. Et puis ensuite, synchroniser cette adresse email pro avec Gmail pour recevoir et envoyer des emails avec tout simplement un mail pro. C'est fait toujours un peu plus quali quand on commence à s'installer, avoir une activité quand même qui est un peu établie. Alors, quand je dis Gmail, c'est parce que Gmail, nous, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on vous recommande d'utiliser aussi. Je ne saurais vanter tous les mérites de Gmail en une seule vidéo. Hyper pratique pour bien s'organiser quand on sait que la boîte mail, souvent, c'est un pilier central de son activité professionnelle. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Gmail, c'est pas grave, hein. Il y a moyen de synchroniser. Il y a OVH a fait plein de guides, donc vous allez juste nous accompagner dans le début de la vidéo, dans la création de l'adresse email, et puis ensuite, il suffira d'aller suivre un des guides que OVH a fait qui sont très bien pour synchroniser, par exemple, si vous utilisez Outlook avec Outlook, avec Mail si vous êtes sur Mac, avec votre iPhone, avec Android, enfin bref, il y a une solution pour n'importe quelle interface que vous utilisez déjà. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que OVH propose sa propre interface, sauf que vous allez le voir, on va y aller rapidement dedans. C'est pas super intuitif, il n'y a pas plein d'options, donc c'est beaucoup mieux de synchroniser avec une boîte de réception que vous utilisez déjà, que vous connaissez déjà et qui souvent est bien plus développée que ce que propose OVH par défaut. Nous, on va juste se servir d'OVH pour créer l'adresse email sur le serveur. Et puis ensuite, on se servira, en l'occurrence, nous, de Gmail dans la vidéo. Et puis vous, on vous conseille d'utiliser votre boîte d'envoi et de réception classique pour avoir la gestion quotidienne de vos emails pro. Allez, c'est parti. Pour ça, il suffit de commencer par vous connecter sur votre compte OVH. Et puis là, vous voyez, juste au-dessus de ma tête, tac, 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 dans votre menu de gauche. Donc, vous allez bien tout en haut dans Web. Vous allez arriver sur Tableau de bord, vous allez dans Web. Et puis ensuite, vous arrivez ici, vous cliquez sur Email et vous allez voir votre nom de domaine. Là, ensuite, vous avez les informations générales. Donc, vous voyez, avec le forfait qu'on a pris, on a le droit à 10 comptes email. 10 comptes email, c'est les vrais comptes email, c'est-à-dire avec lesquels on peut envoyer et recevoir des messages. Les répondeurs, on s'en occupe pas. Et les redirections, une redirection, c'est ce qui permet de recevoir un email sur n'importe quelle adresse. Donc, par exemple, là, je peux créer une adresse qui serait salut@pierreguilbeault.me et je pourrais recevoir des messages et je pourrais dire tous les emails qui sont envoyés à cette adresse email, je veux les recevoir sur contact@pierreguilbeault.me. Ce qui permet de temps en temps d'avoir des adresses email très spécifiques et d'envoyer aux bonnes personnes, mais de ne pas avoir 10 000 adresses email avec lesquelles on peut en envoyer. Voilà, ça permet juste d'en recevoir via plein de sources et ensuite d'en envoyer via peu de sources. Les redirections, moi je vous conseille pas. De toute façon, on est dans une activité freelance, hein, donc pour l'instant, ce qui compte, c'est de faire éventuellement, enfin, un premier email qui va être contact, hello, bonjour ou votre prénom, et puis ensuite un deuxième email éventuellement qui ça pourrait s'appeler admin ou gestion votre nom de domaine pour gérer toutes les choses qui sont pas en contact avec vos clients. Donc par exemple l'inscription à des outils, etc. Moi je sais que j'aime bien séparer et on fait pas mal ça avec la boîte numérique. Alors, on va aller dans email maintenant pour créer notre adresse email pro. Vous allez voir, c'est relativement simple. Vous allez à droite, vous cliquez sur créer une adresse email. Là, on va l'appeler contact@pierreguilbeault.me. Description du compte, on n'a pas besoin. Taille du compte, on garde 5 gigas, c'est le maximum. On le garde. Et puis là, je vais mettre contact. Est-ce que ça le prend? Ouais, 2 fois contact. Ça ne servira à rien d'envoyer des emails car juste après la vidéo, je vais supprimer cette adresse email. C'est pour la démo. Je clique sur suivant. OK, on a tout ça, on est nickel. Suivant. Et alors là, c'est intéressant. Moi, je vais vous montrer. Donc, il faudra pas oublier de cliquer sur valider. Mais ça y est, notre adresse email, elle est créée au niveau d'OVH. Il y aura plus rien à faire de ce côté-là. Là, c'est intéressant. Vous allez voir, il y a plein de guides qui existent. En l'occurrence, moi, je vais cliquer ici parce que ça me met pas tout de suite Gmail, mais que vous utilisiez Mac, Outlook, votre iPhone, un smartphone qui fonctionne avec Android, ou si votre cas n'est pas là, en l'occurrence pour Gmail, vous cliquez sur retrouver l'ensemble de nos guides. Tous ces liens, je les mettrai juste en dessous. Il y a des guides qui sont très bien faits, qui vous expliquent ce que je viens de vous montrer en vidéo. Après, je pense que vous n'avez pas besoin de plus de détails. Et puis, sinon, il y a plein de guides qui proposent pas à pas, justement, de synchroniser avec votre boîte de réception classique. On n'oublie pas, quand vous avez cliqué là-dessus, de cliquer sur valider, de revenir sur OVH et de cliquer sur valider.
Sinon, votre adresse email n'est pas créée. Voilà, donc là, on voit votre compte email est en cours de création, il sera disponible d'ici 5 à 10 minutes. Donc, ça peut mettre un petit chouïa de temps, c'est normal. Si jamais la manipulation, là, on va essayer de la faire tout de suite. Normalement, ça fonctionne parce que c'est plutôt rapide. Si jamais ça ne marche pas pour X ou Y raison, avant de vous dire il y a un bug, retentez 10 ou 15 minutes après, le temps que l'implémentation ait bien été faite du côté de VH. Donc, on retourne ici, je vous en parlais. Là, c'est le lien que je vais vous mettre. Il y a toute une série de guides. Vous voyez, il y en a plein dans tous les sens qui parlent des adresses email que vous pouvez créer sur OVH comme ce qu'on vient de faire. Nous, en l'occurrence, on va aller sur cette mail. On va l'ouvrir en complément si jamais j'ai un petit trou de mémoire. Hop, et vous voyez, il y a des guides pas à pas qui vous expliquent où il faut aller, ce qu'il faut mettre. Enfin bref, on est nickel. Je vous le montre en vidéo tout de suite en espérant que l'implémentation se soit faite un peu plus rapidement que prévu. Alors, on se retrouve dans Gmail. Normalement, vous avez une interface qui ressemble quasiment à ça. Moi, elle est simplifiée. J'ai installé une super extension que je vous conseille si vous utilisez Gmail qui s'appelle Simplify for Gmail. Et c'est super parce que ça permet d'avoir un plan de travail beaucoup plus clean. Et moi, je sais que je réponds à beaucoup d'emails tous les jours. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de très épuré et de pas être attiré, d'avoir l'œil attiré par autre chose. Alors, une fois que vous êtes sur Gmail, de toute façon, que vous ayez une interface simplifiée ou pas, il faut aller sur la petite molette et cliquer dans Paramètres. Ensuite, on va dans les paramètres. Et là, on va aller dans Compte et importation ici. Ok. Bon, vous voyez, moi, j'ai déjà des adresses email qui sont synchronisées. Ce qui compte, c'est vous allez avoir deux catégories. Envoyer des emails en tant que et consulter d'autres comptes de messagerie. On va cliquer sur consulter d'autres comptes de messagerie. C'est ici qu'il faut ajouter un compte de messagerie. Ok, et là, c'est parti. Alors, je vais réduire ma tête parce que même si je suis magnifique, ça nous bloque tout ça. Alors là, je vais rentrer mon adresse email, contact@pierreguilbeault.me. Je vais copier-coller parce qu'on aura besoin de la main à différents endroits. Ok, donc là, on fait ça. Suivant. Ok, on arrive sur cette première chose. Là, il faut recopier notre adresse email, puis notre mot de passe. Donc nous, c'était contact. Le serveur pop, ce n'est pas le bon. Si ma mémoire est bonne, on va aller chercher le bon. Et donc, il est ici. Vous pourrez voir le guide en détail. Là, l'idée, c'est d'aller assez rapidement. Tac. Je regarde juste l'interface qu'il nous propose. C'est serveur pop avec le port conservé, etc. Je retourne juste sur le guide. Voilà. Et là, ça nous met de prendre ça. Tac, alors attendez, je regarde juste. Non, c'est celui-là. Voilà, mais je crois que c'est les mêmes en soi. Et on va aller prendre, le port, c'est le 995. Voilà. Donc, on se retrouve donc avec notre serveur POP 995 et on va cliquer sur « Vous devez toujours utiliser une connexion sécurisée lorsque vous récupérez vos emails ». On clique dessus, ajouter un compte. Oui, j'aimerais envoyer des emails depuis l'adresse contact@pierreguilbeault.me. Donc là, on a validé le fait de pouvoir bien recevoir des emails sur l'adresse contact@pierreguilbeault.me et maintenant, on fait la manipulation supplémentaire pour dire on veut aussi envoyer des emails. Je clique sur suivant. Alors là, c'est votre nom, c'est-à-dire dès que vous allez envoyer un email avec cette adresse email, c'est le nom qui va apparaître. Moi, je veux pas faire apparaître Théo la boîte numérique, donc par exemple, je pourrais mettre plutôt Pierre Guilbeault, Growth Marketing. Magnifique. J'ai dû l'entrer dans une autre vie, j'ai dû l'entrer à un moment. On garde, traité comme un alias, on le garde, clac. Et là, serveur SMTP, c'est le même, tac, 587, c'est le bon si je ne me trompe pas. Nom d'utilisateur, c'est contact@pierreguilbeault.me. Le mot de passe, c'est contact. Alors, ne mettez pas contact, hein. Là, c'était vraiment pour la vidéo. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Mais c'est pas le meilleur mot de passe que je connaisse. Ok, ajouter un compte. Et là, ce n'est pas fini, les amis. Alors, regardez. Il va falloir qu'on aille récupérer un petit code pour valider
justement que ce compte-là nous appartient bien et qu'on autorise du coup notre compte Gmail à l'utiliser. Et donc ce code, il faut qu'on aille le chercher dans notre boîte de réception. Sauf que pour l'instant, vous allez me dire, on n'en a pas. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en avait une de boîte de réception avec OVH qui n'était pas intuitif, pas super à utiliser au quotidien. Mais là, on va s'en servir pour aller chercher ce code, le rentrer là, et après, on n'aura plus besoin d'OVH. Et donc, ici, on retourne là. Vous allez voir, on a un petit lien. Je vous le mettrai aussi, OVH Mail. On peut cliquer dessus. Ok, on est bon. Là, on va mettre contact@pierreguilbault.me. Contact, connexion. Alright, on est bon. On ne va pas enregistrer ça. Et voilà, ici on a reçu l'email de Gmail, donc on a un code de confirmation, on le prend, qui est juste ici. Alors, votre code de confirmation, hein, ça sera bien, il sera différent à chaque fois. Donc là, c'est pas le code de confirmation que vous voyez dans cette vidéo, c'est celui que vous allez bien recevoir. On clique sur valider. Et c'est validé. Ok, on est tout bon. Donc, normalement, il n'y a plus de petites pop-up qui s'ouvrent, je peux vous remettre, c'est plus chaleureux, en grand comme ça. Et donc, vous voyez, là, j'ai contact sur mon Gmail, j'ai contact@pierreguilbault.me qui vient de s'afficher en plus. Je l'ai ici et je l'ai aussi ici. Contact@pierreguilbault.me avec le nom avec lequel je veux envoyer. Justement, à chaque fois que j'envoie un email, quel est le nom qui va s'afficher. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Des petites deux informations qui peuvent vous intéresser. La première chose, c'est que Gmail mouline toutes les heures pour aller chercher vos emails. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vous dit « je viens de t'envoyer un email », si vous ne le recevez pas tout de suite, c'est normal. C'est-à-dire que généralement, il y a 1 heure de latence. Si vous avez besoin, quand quelqu'un vous l'envoie tout de suite, par exemple, quand vous inscrivez quelque part et qu'on vous dit « confirmez votre adresse email », quand quelqu'un vous dit « je viens de t'envoyer un email », un client par exemple, et qu'il faut l'avoir sous les yeux, etc., etc. Dans ce cas, vous cliquez sur « consulter votre messagerie maintenant », ici. Et là, ça va aller consulter la messagerie, ça va faire un appel au serveur. Voilà. Aucun message n'a été récupéré. Dernière vérification, il y a 0 minute. On est tout bon. Tac. Et la deuxième information que je tenais à vous montrer, c'est lorsque vous envoyez un email, ici, c'est là où vous allez pouvoir sélectionner. Par défaut, moi, mon compte, c'est un compte Gmail. Donc, j'ai dû créer un compte avec @gmail. Donc, j'ai créé un compte theo.laboîte-numérique@gmail.com. Sauf que j'ai rajouté des comptes. Et là, vous voyez que j'ai Pierre Guilbault, Growth Marketing, hop, et je peux envoyer des emails avec cette adresse email désormais. Voilà, contact, objet, etc. Je bénéficie de toute l'interface Gmail avec plein de facilités, petites extensions super, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc si vous voulez envoyer des emails, il faut les envoyer comme ça. Je vais vous montrer quelque chose d'autre au passage. Regardez, hop. Ici, quand quelqu'un vous écrit, et si par exemple quelqu'un vous écrit avec la mauvaise adresse email, donc bon là en l'occurrence c'est Gmail qui m'a écrit pour donner le code de confirmation. Vous savez, c'est le code qu'on est allé chercher juste avant. Ça nous prouve que l'adresse email a bien été synchronisée puisque je l'ai reçu sur contact@pierreguilbault.me. Mais mettons que quelqu'un vous envoie des emails toujours avec votre ancienne adresse email pro, qui est peut-être une adresse @gmail. Eh bien, l'idée c'est de leur faire prendre l'habitude et donc de dire aux gens voilà, voici mon nouvelle adresse email, mais c'est aussi de répondre à ces personnes-là avec votre nouvelle adresse email. Et donc pour répondre, c'est le même principe. Vous arrivez ici, hop là, vous cliquez. Vous voyez, c'est l'équipe Gmail. Là, ils me l'ont envoyé sur contact@pierreguilbault.me. Mettons qu'ils me l'ont pas envoyé sur la bonne adresse email. Eh ben, je peux changer l'adresse email avec laquelle je réponds. C'est la même logique que ce que je viens de vous montrer juste au-dessus. Et à propos de ça, ça me fait penser à une troisième information. Après, promis, je vous laisse créer vos adresses email. Eh bien, dans paramètres, lorsque vous allez rajouter, moi ça s'est mis par défaut, mais si ma mémoire est bonne, ça ne se met pas par défaut. Lorsque vous allez rajouter une adresse email, vous allez avoir, vous savez, dans les deux catégories, envoyer des emails et recevoir des emails en tant que. Et là, vous allez avoir par défaut cette petite case cochée, toujours répondre à partir de l'adresse email par défaut. Il faut cliquer au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en cliquant au-dessus, c'est ce qui va vous permettre de répondre avec la bonne adresse email. Donc, si quelqu'un m'écrit
à contact@pierreguilbault.me. Je réponds avec mon adresse email contact@pierreguilbault.me. Si quelqu'un m'écrit sur mon adresse email @gmail.com, je réponds avec mon adresse email @gmail.com par défaut. Ça, je vous conseille de le mettre en place parce que voilà, si votre adresse Gmail, vous allez certainement, quand je dis Gmail, mais c'est exactement pareil pour Outlook ou autre chose, vous l'utilisez certainement depuis un petit bout de temps. Il y a des gens que vous voulez peut-être pas faire passer du côté pro. Vous allez peut-être avoir plusieurs adresses email pro une fois que vous allez voir la technique, puisqu'on peut en faire jusqu'à 10 dans OVH et ensuite les synchroniser. Je crois qu'on est limité à 5 avec Gmail gratuitement pour synchroniser. Mais bref, si vous commencez à avoir plus d'une adresse email principale, eh bien inévitablement, c'est toujours mieux de répondre avec l'adresse email sur laquelle on nous a écrite de base. Donc de cliquer sur ce petit bouton répondre avec l'adresse email à laquelle le message a été envoyé, parce que sinon, eh bien ça va mettre votre adresse Gmail de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec ces petits conseils. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir vous faire des belles adresses email pro. Et puis, je vous conseille, j'ai fait un peu de militantisme. On peut reprocher certaines choses à Google, mais en tout cas, Gmail est un outil phénoménal. Il y en a d'autres qui sont très bien, mais qui sont plus en expérimentation. Avec Gmail, vous pouvez faire tellement de choses. Je vous jure, un jour, on sortira peut-être une formation spéciale Gmail, tellement ça permet de bien gérer sa vie pro. Allez, c'est tout pour la petite propagande, alors que j'ai zéro action de chez eux. Je vous souhaite une bonne installation et à très vite peut-être pour une autre vidéo bonus.